Bonjour les petits loups. Je suis encore à mon deuxième enregistrement de ma guidance. J'ai fait une erreur de manipulation. J'ai coupé l'enregistrement en route, donc je refais ma guidance. Enfin, j'aime pas quand ça se passe comme ça parce que j'ai l'impression d'être moins spontanée, mais je vais essayer de l'être. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, guidance du jour pour le mercredi 20 mai pour les liens sacrés. C'est les âmes sœurs, les flammes jumelles, selon vos croyances et votre situation. J'ai utilisé donc l'amour universel, les anges de l'amour, mon petit oracle et puis une carte conseil avec les portes de l'intuition. Alors on y va sans plus tarder pour voir ce qu'il en est. Avec l'amour universel, j'ai eu la transmutation, l'union tantrique et l'équilibre. Voilà. Donc, au cœur de ce tirage-là, l'union tantrique, c'est en fait, disons que ce que les liens sacrés expérimentent, soit à distance, soit en physique, lors de relations sexuelles. Le tantrisme, c'est vraiment un courant intéressant. Vous pouvez trouver toutes sortes d'informations sur YouTube concernant cela. Et en tout cas, quand on vit, on expérimente ceci, que ce soit par la Kundalini ou vraiment par la sexualité, il y a vraiment des liens énergétiques, un flux énergétique extrêmement intense qui transmute, qui purifie, mais qui se fait lorsque les deux personnes sont vraiment très connectées et ont atteint, j'allais dire, un certain niveau d'éveil et de ressenti. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce que c'est que le tantrisme. Et donc ça peut être perçu comme une finalité en soi, en tout cas quelque chose vers laquelle on a envie de tendre. Mais avant de faire cela, on a deux autres cartes de part et d'autre qui indiquent que déjà il y a une transmutation, il y a besoin de transmuter. Alors comme je l'ai dit juste avant, l'union tantrique peut permettre de transmuter parce qu'il y a vraiment un feu intérieur qui se développe très fort et qui permet d'avancer vers une forme de purification, voilà, d'alignement de ces chakras, etc. Mais il y a la carte de l'équilibre aussi. Je ressens vraiment que pour arriver à cette union-là, cette union tantrique, il faut arriver à transmuter ses blessures, se purifier, travailler vraiment en profondeur sur soi, sur ce qui est à travailler et retrouver l'équilibre. Alors avec la carte de l'équilibre, évidemment qu'on a besoin d'entrer en complétude avec soi-même, à l'intérieur de soi, de trouver cet équilibre entre le yin et le yang. On a tous en nous une part de féminin et de masculin, et que cet équilibre-là peut se faire aussi avec son jumeau. Donc c'est trouver l'équilibre en soi d'abord, et avec l'autre ensuite. Voilà. Et on voit d'ailleurs à l'image, je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, mais déjà quand j'ai parlé de l'union tantrique, j'en ai le souffle un peu coupé. En fait, sur cette carte, on voit au premier plan donc le couple, là, la personne qui est devant cet homme est triste, hein, en fait, il pleure. Et cette tristesse, en fait, a besoin de trouver un équilibre, une forme de guérison. Et vous voyez la femme derrière qui le console. Donc ça peut être quelque chose qui se fait effectivement physiquement ou à distance. L'envoyer l'amour à son autre qui a besoin de retrouver son équilibre et qui est pas forcément très très bien. Voilà. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est le message du jour transmis par l'amour universel. Je ne lirai pas les cartes de l'amour universel aujourd'hui parce qu'effectivement, j'ai envie de faire un tirage plutôt court qui va à l'essentiel. Alors, avec les anges de l'amour, nous avons l'isolement. Donc, il y a peut-être besoin d'isolement, de se recentrer sur soi, de prendre un peu de recul, que ce soit vous ou votre autre, ou les deux. Et un besoin de se déconnecter du monde, peut-être des réseaux sociaux, de toutes sortes de choses, pour vraiment ressentir la passion en soi, les véritables sentiments. Voilà. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, donc d'être à l'écoute de son âme pour pouvoir effectivement percevoir, retrouver cet équilibre et cet amour de soi et envers l'autre profondément en soi. Voilà.
euh, avec mon petit oracle, j'ai eu la fidélité. Hop, ça va bien tenir. La famille. Donc il y a un sentiment d'appartenance parfois à une famille d'âme. Il y a aussi l'idée d'une avancée pour une relation fidèle, stable, qui s'enracine avec création d'une famille ou l'intégration dans une famille déjà existante. On parle de succès, on vous parle de succès. En tout cas, on a l'idée d'avancer vers cela. Et la femme blonde, donc si vous êtes une femme blonde, ça peut vous concerner. Après, comme je dis souvent, la couleur des cheveux, c'est pas forcément, comment dire, à prendre au pied de la lettre. En dessous de ces cartes-là, j'avais donc la deuxième ligne que je vais vous mettre juste ici, comme ça. Donc en dessous la fidélité, l'engagement, donc ça se complète très très bien. C'est l'évolution vers laquelle on va. La situation va s'améliorer, donc ça laisse à entendre que bon, il y a des choses qui dysfonctionnent. Donc avec cette idée qu'on a vue tout à l'heure d'isolement, de transmutation, vraisemblablement les choses devraient s'améliorer. On avance vers de l'abondance. Voilà. Et on vous parle d'invitation. On a souvent eu cette carte-là d'invitation, elle ressort encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit peu dans l'air du temps. Avec les portes de l'intuition, j'ai eu la carte de l'entrave. Et c'est à ce moment-là que j'ai coupé ma vidéo, donc j'étais presque à la fin. J'avais en fait dans l'idée de vous lire le message de cette carte. Alors du coup, je ne sais pas si je vais le lire. Je vais simplement, je pense, du coup, vous exprimer ce que je ressentais en voyant cette carte. Donc on voit une jeune femme qui a envie d'avancer vers un château, ça ne tient qu'à un fil, et que entre elle et ce château, il y a vraiment un nuage. Donc il y a quand même des obstacles, c'est pas simple, et de fait, on vous dit, avec l'entrave, donc, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre, vous pouvez lâcher ce fil et dire ok, je vais attendre que les nuages passent et je verrai ensuite, ou vraiment vouloir continuer à avancer malgré tout, coûte que coûte. Voilà, le tout est d'être effectivement dans l'écoute de ses propres ressentis, de ce qu'il y a de mieux pour soi, et puis de faire fi de certains nuages ou obstacles pour garder la foi, l'espoir, puis d'aller là où on veut et vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc voilà, les dos de deck pour terminer. Donc en dos de deck, nous avons la carte des bénédictions. Voilà, il y a vraiment une protection divine autour de cette relation-là. Soyez-en assurés, donc tout se fait selon le timing divin. Voilà. L'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Tout à l'heure, on parlait d'isolement et de passion. Il y a peut-être parfois besoin d'isolement pour comprendre et ressentir qu'il s'agit d'un amour véritable ou l'amour de votre vie. Alors, peut-être pas pour ceux et celles qui regardent ma chaîne, parce qu'a priori, si vous regardez cela, c'est que vous avez cela dans un coin de votre cœur, mais peut-être votre autre, ou vous-même si vous n'en êtes pas complètement convaincu et que ce tirage vous parle. On vous évoque les voyages et les déplacements, donc avec l'invitation, ça paraît assez logique. Et enfin, la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, parfois, même dans les difficultés, on voit un château de cartes qui s'effondre. Eh bien, on ressort plus fort, plus confiant. Et lorsqu'on en a tiré des apprentissages, dans toute situation difficile, je dis souvent à mes enfants, il y a quand même, ma foi, quelque chose à comment dire, une leçon à tirer et un enseignement à comprendre. Voilà. Allez, je vais simplement... je suis quand même appelée à vous lire quand même cette carte de l'entrave pour finir. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement, de la manière dont vous envisagez la vie.
Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il, à quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho. Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Action, réajustez toute pensée négative dès que vous en avez conscience. Habituez-vous à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive. Pour développer votre intuition, que demandez-vous réellement à votre intuition? Que savez-vous d'elle? Comment la traitez-vous? Nous vous invitons à passer par une réelle réflexion pour clarifier toutes les raisons qui vous empêchent d'en bénéficier pleinement. Allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bisous, ciao!